Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sixième session autour thématique, promesse qu'Allah t'a fait dans le Coran. Et ce qui concerne nous aujourd'hui, c'est une promesse qui trouve dans le Coran, dans le chapitre 14, verset numéro 7, que Allah dit La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous donne encore beaucoup plus. Si vous êtes reconnaissant, je vous donne encore beaucoup plus. Chapitre 14, verset numéro 7. Dans ce verset-là, Allah Ta'ala peut promettre nous que si nous remercier lui pour commencer, si nous développons gratitude dans nous envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça, c'est pour ouvrir la porte de l'abondance. Ça, c'est pour permettre nous amener dans la vie, côté de succès, l'eau dunya et dans l'akhirat. Et par rapport à remerciement lui-même, il est bon de nous garder en tête, premièrement, qui, si nous posons remercier là, pourquoi? C'est pour tout. Tout ce qui nous est là, tout ce qui nous est dans nous, tout ce qui nous possède, c'est mon faveur, mon don, mon cadeau de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Et d'ailleurs, concernant ça, mon faveur là, Allah t'a fait nous comprendre. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de faire la liste de tout bon faveur qu'Allah fait aux autres, jamais vous ne pouvez pas faire. Les citants vastes, citants beaucoup, qui à la fois beaucoup, à la fois subtil, qui a beaucoup de faveurs qui sont nous mots, nous pas même rendre nous compte de son importance dans nos l'école. Par exemple, quand nous sommes dans nous-mêmes, quand tu faveur qu'Allah t'a fait nous. Mais la réalité du monde, c'est que généralement, nous connaissons valer quelque chose dans des moments. Nous connaissons valer n'importe quelque chose dans des occasions. Un, avant qu'il nous gagne. Et deuxième, quand nous payons lui. Ça applique, c'est dans la loi générale qui applique pour tout. Même pour savat l'éponge qui m'a possédé, qui l'a pas pris en compte, Z dans le coin. Quand je viens au masjid, quand je saute, après je saute, je n'ai plus tout mon savat. Mon savat d'éponge de dos qui vend 10 roupies. Finalement, un bail, une prend ligne à ligne qui tient l'autre de sa place. Je retourne à la case, je stressé, je raconte ça tout le monde, mon maman, mon papa, mon bonne femme, mes enfants, mon pied, mon savat l'éponge. Laisse-les 10 roupies, ça, pas besoin de faire. Non, pas rien. T'allais, moi, dans ma salle, moi, pas l'inspirer bonnet, moi, je vais là, capable de faire ça pour rire. Moi, je dis, bah, mon savat, ça comme dans mon savat. Pourtant, c'est simple, ça va 10 roupies. Mais quand nous payons, qui nous connaissent valeur, il applique pour tout. Même nous, papa. Nous, papa, nous prenons lui comme si ça va d'éponge, tant qu'il est là. C'est quand Suzanaza peut lever dans la case, les là qui nous connaissent valeur, nous, papa. Donc, nous, l'école, pareillement. Jour que nous retournons dans une grande clinique, il y a un spécialiste qui dit à nous, par exemple, on connaît, où nous finit abîmé. C'est un gros travail pour faire. Mais capable de faire, il y a toute une chirurgie qui besoin de faire, remplace un genou, il coûte 300 000 roupies. Je dis, 300 000 roupies pour tous les deux. Je dis, non, pas tous les deux, un seul, 300 000, des 600 000. C'est là que nous comptons valer nous genoux. C'est là que nous prenons compte que Yarab est jamais mon assisé pour me remercier toi, pour me dire, Alhamdulillah, Yarab, donne-moi un pied genou qui fonctionne, qui permet de marcher, galoper, monter l'escalier, descendre l'escalier sans aucune douleur. Donc, nous retrouvons devant un spécialiste léger qui dit à nous, on connaît mon garçon, ou léger n'abîmé. Là, je n'ai pas aucune solution dans Maurice, pas qu'à faire rien, il y a beaucoup des millions. Et là aussi, je ne peux pas garantir un maximum pour récupérer à 20%. 2 millions de roupies pour gagner 20%, je l'ai vu. Il y a quand il dit 100%, jamais mon mazine pour sortir pour donner 10 roupies, il y a je peux donner 10 roupies en signe de gratitude, en signe de reconnaissance envers un PLG qui te donne moi, qui fonctionnait à merveille, qui n'a aucun défaut, qui n'a aucun trace cataracte. Ça, c'est faveur. Et quand nous connaissons l'importance, quand nous payons du lit. C'est pour ça que, autant il y a l'importance de shukr, la reconnaissance pour une faveur qu'Allah a fait nous, autant il y a l'importance de réfléchir sur une faveur qui nous jouit dans nos vie tous les jours. Et c'est important que, quand nous avons réaction iblis, quand il peut défier Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut monter cette stratégie
comment il peut faire pour embêter les gens, ce qu'il dit à Allah, et Allah reproduira dans Surah A'raf, Surah 7, verset numéro 17, ce qu'il dit, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Vous pouvez venir avec tout bon serviteur, depuis par devant, depuis par derrière. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. L'autre côté droite et l'autre côté gauche, vous pouvez attaquer les autres, vous pouvez embêter les autres, vous pouvez faire les autres tout dit, vous pouvez affecter les autres la tête, les autres les cœurs. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et vous trouvez que majorité parmi les autres, pas pour reconnaissant. Majorité parmi les autres, vous pouvez faire les autres, oublier dire toi merci. C'est la même stratégie Iblis. Vous pouvez faire les autres, viennent ingrats. Et nous, tous nous man ibadat, tous nous man, nous capables de dire man ibadat qui nous peut faire, nous namaz, nous rosa, nous dhikrullah, nous lecture Coran, bizarre ena amène dans nous sa reconnaissance, amène une prise de conscience par rapport à la faveur qu'elle fait nous et qui conseille nous redevable envers Allah pour ce bonne faveur là. Parce qu'effectivement, c'est qui iman est connecté de très près avec la reconnaissance. Iman est connecté, est attaché avec la reconnaissance, avec la gratitude. Et sur les contraires, kufr, c'est une conséquence de l'ingratitude. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, dans Surah Baqarah, verset 152, Fadhkuruni adhkurkum. Imagine-moi, moi vous imagine autres. Washkuruli wala takfurun. Et remerciez-moi, il n'a pas fait kufr avec moi. Parce qu'il est proche. L'ingratitude, avec kufr, l'infidélité, sont très proches l'un à l'autre. Et quand nous regardons dans le Coran, il y a l'emphase, le remerciement, le shukr. Remercier Allah pour commencer. Comment pour remercier Allah? Il y a à 3 niveaux. Al-shukr bil qalb. C'est qui? Numéro 1, appartient à une prise de position intérieure, une prise de conscience intérieure qui nous redevable envers toi, Ya Rab. Chaque milliseconde de la vie, je peux servir des dizaines, de milliers de faveurs qui te font au moins. Depuis mon bout de CV jusqu'à mon bout de zone, c'est tout ça, c'est une faveur qui vient de toi, Ya Rab. Jamais je suis capable de remercier toi quantité qui bizarre. Mais ça, c'est une indication de ton amour pour moi. En retour, moi ici, je fais des efforts pour gagner de l'amour. C'est reconnaissance attachée avec l'amour. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est dans Tirmizi, Ahibbullah lima yurdukum min ni'amihi. Content Allah pour une faveur qu'il fait vers les autres. Je trouve que l'amour Allah est attaché avec shukr. Content Allah. Ahibbullah lima yurdukum min ni'amihi. Content Allah pour une faveur qu'il fait vers les autres. Wa ahibbuni bi hubbillah. Et content moi à travers l'amour pour Allah. Il faut dire que l'amour pour Allah, il descend de l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais point de départ, il est attaché avec sa première notion qui nous a guidé dans la première promesse concernant faire l'amour Allah au centre de la vie, une dimension fondamentale, c'est effectivement développer un shukr dans moi. Ça, zéfo dans mon cœur pour développer l'amour pour Allah en reconnaissance à ma faveur qu'il fait faire l'autre. Et deuxième aspect, c'est ashukr bil lisan. Remercier Allah pour nous la langue. Dans ce forme plus simple, alhamdulillah. Alhamdulillah qualifié comme kalimatu shukr, la parole de la gratitude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dis les quantités de fois qu'il est capable. 10 fois par jour, 100 fois par jour, 1000 fois par jour. C'est forme gratitude. Il peut mettre l'amour pour Allah dans nous, mais en même temps, il montre sa reconnaissance qu'il a envers Allah. C'est pour ça que dans tout le doa, moi, lever grand matin, premier chose, alhamdulillah, il a dit. Dans doa pour faire comme lever, il commence par alhamdulillah. Moi, fini manger, remercier Allah, doa qui m'a dit, il commence par alhamdulillah. Et je me pose ma question, qui pose alhamdulillah. Ça lui vient dans nous, alhamdulillah, kalimatu shukr, forme plus élémentaire pour reconnaître faveur Allah. Après, il y a shukr bil jawarih, c'est qui pas membre de nous les corps. Nous montre nous reconnaissance envers Allah pour un PLIG qui dit donne-moi, pas évite pas quelque chose haram, pas servir l'IG là dans haram. Nous donne même PLA qui morcé une demande forme reconnaissance, c'est qu'il ne m'a pas servi ça là dans quelque chose haram. Pareil, évite servir les pieds, les oreilles, la bouche, la langue dans quelque chose haram, c'est un signe reconnaissance envers Allah. Et par rapport à la reconnaissance lui-même, il faut faire une nuance. Allah Ta'ala dans le Coran donne nous de l'exemple, des djimoun, qui à la présence comme d'une certaine façon des modèles.
Des gens qui l'entendent, ils donnent autres faveur, l'eau faveur. Un premier monde, c'est un prophète Sulaiman, alayhi salam, un grand prophète, qui l'entend, il donne un royaume extraordinaire. D'ailleurs, il me dit, Allah te donne un royaume qui, après moi, te va donner une personne encore. Allah donne un royaume qui dépasse l'imagination. Quand il y a une faveur qui est incroyable, un djinn dans ce service, un oiseau, comme nous connaissons, donc on l'a mentionné. De l'autre côté, un autre monde qui a donné beaucoup de faveur, Qarun. Nous avons super riche. Ici, il y a un trésor qui garde dans une boîte, dans un coffre, qui pousse la clé sur ce trésor. Il y a un gros homme solide pour ça. Sur la clé sur le trésor, il y a un homme solide. Mais quand il y a un trésor ici, mais tous les deux, Allah nous donne une faveur. Mais le problème, c'est que la faveur, nous sommes capables de dire le bien matériel, l'abondance matérielle extraordinaire. Mais ce qu'Allah met devant nous, c'est que tous les deux qui ont l'attitude vis-à-vis d'Allah. Un qui est reconnaissant, l'autre qui est ingrat. Sulaiman alayhi salam qui est reconnaissant envers Allah. En retour, pour tout ce faveur qu'elle fait l'autre, sa réaction c'est quoi? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Oh mon Rabb, permette-moi qu'il me remercie toi pour tout bon faveur qui te fait faire le moi. Et le mot parent, le mot papa, mon maman. Wa an a'mala salihan tardah. Au Rabb fait qui en retour me faire bon travail pour sa richesse qui te donne moi là, pour sa l'abondance matérielle qui te donne moi là, pour sa logistique tout ça qui travaille dans mon service, ban animaux, oiseaux, divans, djinns, ya Rabb fait qui ça pousse-moi pour faire le bien. Fais-moi servir tout ça ressources là dans le bien, dans promouvoir le bien. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أمور et fais-moi rendre par ton rahmat malgré que tout ce travail que moi pour faire là ya Rab fais-moi par ton rahmat fais-moi admettre parmi tous mes serviteurs qui sont salih. Dans ça dans là il y a tout un état d'esprit. Sulaiman alayhi salam sur gratitude, sur l'humilité, il reconnaître sur l'insignifiance devant Allah Ta'ala et il reste c'est lui qui possède tout quelque chose. Ça c'est une réaction. Reconnaître faveur Allah par la suite Allah pour décider pour prospérer l'eau dunya jusqu'à la fin. So gratitude pour la faveur qu'elle nous donne. De l'autre côté, Qarun, qui Allah nous donne, lui aussi pareil, il a l'abondance matérielle, mais lui, sa réaction, elle l'a reproduit dans sur la 28, verset 78, quand il dit ça, il dit qala innama utituhu ala ilmin indi. Ça, c'est résultat de mes propres connaissances qui m'ont ça. Ça, c'est résultat de mes propres connaissances qui m'ont sa richesse qui m'ont là. Ce statut qui m'a là, c'est un trésor qui m'a possédé là, c'est résultat de mon propre intelligence, de mon propre connaissance. Il attribue tout à lui-même. Oubliez Allah complètement. Finalement, Allah pour anéantir tout ce qu'il y a là. Et là-dedans, pour nous, dans l'année 2021, c'est qu'il y a l'exemple pour nous, une leçon faux là-dedans. Donc, tout ce qui nous est là, attribuer tout, reconnaître que tout cela vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais dans la vie pas dire que ce qui m'a gagné là, ce qui m'a réussi faire dans la vie, position qui m'a là, promotion qui m'a occupé dans le travail, mon rang social, c'est moi qui le fais ça. Parfois nous t'en disons, c'est vidéo, man self-made man, man autodidacte, il n'a aucune formule, plus nous capable dire qu'il a l'odeur shirk, l'odeur kufr, comment ça mot là? Self-made man, comment qu'un self-made man? Quand tout ce qu'il y a dans haut, c'est un cadeau qui vient d'Allah. Ou l'intelligence, ou compétence, ou l'expérience, par exemple, au bout de CV, au bout de zone, tous ces cadeaux qui viennent d'Allah. Et quand on conclut, on dit, moi qui ne fais tout cela, ça c'est un signe de kufr. Donc, nous sommes capables de faire que nous reconnaissons tout ce qui nous est arrivé, réalisé dans la vie, qu'il soit au plan matériel, au plan spirituel, au plan professionnel. Reconnaître que tout cela c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour faire qui faveur là pour continuer pour l'abondance. Et évite tomber dans piège dans qui Qarun est tombé. Et là nous revenons, nous retrouvons tu vois un aspect par rapport à shirk, par rapport à shukr, c'est un l'état d'esprit, c'est une attitude, c'est une philosophie même, c'est une mentalité. En gros, c'est une sunna pour rester dans l'état de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et également envers Dimoun aussi, pour une faveur qui Dimoun fait le haut. Ash-shukr, c'est dans le gros, les permettent nous, c'est qui mettent l'emphase, ce qui nous est là. Et ça, comment dire, c'est toute une philosophie la vie, ça. Les faire nous arrêter, galoper 365 jours, 365 jours pour galoper dans les courses sans fin.
c'est qui à choc permet nous pour arrêter, pour respirer, pour apprécier, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une philosophie la vie qu'on nous dit. De l'autre côté, sa société là, il y a une philosophie anti-chouk. Autant à chouk, dis-nous, pour mettre l'emphase dans ce qui nous est, sa société là, il pousse nous, il encourage nous tout le temps pour mettre l'emphase dans ce qui nous peine. Nous peine. Et en même temps, il déprécier ce qui nous est. Aujourd'hui, toute stratégie marketing dépend de sa philosophie, de ce qu'on appelle l'inassouvissement. Pour venir être consommateur, pour consommer, qui besoin faire, besoin d'évaluer ce qu'il possède. Et faire un rêve, ce qu'il paye. C'est une stratégie anti-choc. Par exemple, pour dire, oh, tu as une télévision, tu as une vieille télévision, hein, 24 pouces, vieille affaire, ça, une démodée, ça, amène, moi donne un nouveau 55 pouces, je prends ta vieille télévision, là, 100 000 roupies, ça valait 1000 roupies, je donne toi 1000 roupies, je prends ta vieille télévision, je donne toi un 55 pouces. D'évaluer ce qui est là. Pareillement, oh, tu as une vieille frigidaire, oh, tu as une frigidaire dernier modèle, double apôtre, no frost, tu as parfois, tu as une vieille frigidaire, 500 roupies, je prends ligne, je donne toi un double apôtre, no frost. Qui dit d'évaluer ce qui est là. Pareillement, portable, tu peux servir une vieille portable, ça depuis 3 ans, il n'arrête de servir ça. Viens, je donne un dernier modèle, Samsung S92. D'évaluer ce qui est là, pour faire rêver, pour faire fantasmer ce qui est là. Ça, c'est une stratégie de marketing. Et quand nous rentrons dans cette vague-là, c'est qui, sans nous reconnaître, nous développons dans nous, effectivement, ça valait anti-sunna. Anti-sunna. Quand nous regardons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos modèles, nos prophéties, c'est un rasoul qui après ce qu'il y a là. Et malgré que, comme Aïcha dit, il y a un rasoul qui vit majeure partie de la vie d'une pauvreté extrême. Des mois, Aïcha radiallahu anha dit, parfois passer des mois sans même foyer allumé dans la case. Quand tu vas dire, qu'est-ce que je peux manger? Al-Aswadan, tam et de l'eau. Un rasoul qui mange tam et de l'eau. Mais je compte remercier Allah, soit il fait la main sur civi enflé. Quand Aïcha dit, ya Rasulallah, ça consiste dans la main, mais est-ce qu'Allah t'a fini par de nous? Sa réponse, awala akuna abdan shakura. Shakur. Nous nous shukr. Est-ce qu'il m'a pas besoin d'un serviteur qui est reconnaissant? Ya Rab. Ça Rasulallah peut dire reconnaissance, mais qui considère son frigidaire, etc. Qui quand tu fais, tu manges calgal, tu manges briani dans la vie. Jamais. Aïcha dit, Rasulullah sandika ce départ de sa dunya là, jamais une récimence un dipin bonrak kakan, jamais une récimence un dipin cram comme nous connaissons jamais. Tout le temps il y a un dipin qui mal cuit, grossier, 2 jours, 3 jours. Je pense que dans la carte qui n'a pas mangé, pas un dipin. Dipin 2 jours, 3 jours. Quand il parle c'est dire peut-être la sauce, pas un vinaigre. Vinaigre, je pas fait rien. Il prend du pain rassis, trempe dans vinaigre. Quand il finit de manger, il dit, le vinaigre, c'est un très bon la sauce. Ça, subhanallah. Vinaigre, un très bon la sauce. Il remercie Allah parce qu'il mange du pain rassis et vinaigre. Il dit pour remercier Allah. Aujourd'hui, 2021, Daoud rentre dans la case, madame fait 4 temps dans la cuisine. Il fait ce 10 riz fricassé basmati. Il arrose ce joignon bien l'eau, là, mais tout cela devant lui, ce 10 riz fricassé, ce calia poule, avec ce 10 œufs, ce petit pois, ce salade. Première réaction Daoud, dit ah bon, pédantisa métil là. Donc tout ça qui est là devant lui là, dit pour autre ça qui paye là. Ça c'est sa déformation qui nous est là. Alors que tout dans l'islam force nous pour entraîner nous liger, pour apprécier ce qui nous est là. La société une déforme nous fait une monde qui avec nous liger tout le temps nous rôde ça qui paye là. Et si jamais son madame réussit à mettre ça sans métier, ou se dit tu réussis à ça sans métier, hein tu pas gagner un des 3 petits pas par toi autres là. Ça c'est une réaction. D'une monde qui vivent en permanence dans l'état de l'insatisfaction parce que tout le temps nous peut focus sur ce qui nous paye. Et ça c'est un véritable poison ça. C'est l'insatisfaction que cette société a produit dans nous par sa culture anti-chouk fait du monde qui en permanence nous monde frustré, monde aigri qui en même temps nous pour comme ça, nous détestons ça nous nos enfants, nous faisons la case vit un véritable enfer parce que dans nous la case c'est 4-5 monde qui en permanence frustré, déçu, aigri. Pareillement, Daoud sorti rentrer der iftar de la table et na samoussa, et na tikapoul, et na brochette, et na half-moon, sur réaction. Ah bon, 10 gâteaux salés, puis n'a aucun gâteau doux. Quand il y a gâteau salé, il y a gâteau doux.
Quand on met gâteau doux, il y a gâteau salé. Quand on met ça qui est glacé, on met de l'eau glacée, on met zi glacé, alouda glacé, ah bon, tout glacé. Moi, je peux envie de boire un petit thé chaud. Ça, c'est comment ça déformation peut descendre dans nos enfants aussi. Finalement, quand les enfants là pour causer, ils disent, on a 15 chouridar, mais seulement, moi, pas trouve non, rien bon. Moi, pas trouve non, rien bon. Moi, il 14 paires souliers, mais je ne pas tout non, rien bon. Tu vois, ce qui m'a pérodé là, je trouve un joli paire souliers de bagatelle dans le magasin. Ça là, je dis, grand-matin, tantôt, je vais l'éditer, pour dire, mon papa, c'était ça. Nous dévaluer ça qui nous nous fantasmer ça qui nous paye. C'est ça culture anti-choc. Et ça, c'est une attitude, nous capable de dire, en même temps, il empoisonne nous la vie, c'est une attitude anti-sunna. Il faudrait que nous, dans qui nous peut traverser, amène une correction au niveau de ça. À choc, il faut partie dans sunna, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous payons ça, nous la vie, vient véritable l'enfer, et nous la case aussi, en la case aussi, vient un véritable enfer. C'est que ça, c'est une correction. Retourne vers sunna, retourne dans un aspect de sunna, amène ça, notion de choukr dans nous la vie. Et par rapport à choukr, un droit qui nous prophète, nous professeurs, nous leaders, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nous, d'ailleurs, des enseignants sur Sahaba, Mu'ad, pas oublier pour dire après chaque namaz, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rab, aide-moi pour me capable faire tout shukr. Première chose, moi remercier toi comme besoin. Ya Rab, aide-moi pour me remercier toi. Pardon, Allahumma inni ala dhikrika, ou Allah, aide-moi pour me capable faire tout dhikr, pour me capable faire tout shukr, et pour me capable faire zoli ibadat. Ça c'est doigt qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à shukr même, nous comprenons, c'est qu'il y a un élément shukr apporte reconnaissance envers Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait l'éclair d'un hadith que de Ahmad al-Tirmizi, man lam yashkur nas lam yashkur Allah. C'est lui qui n'est pas reconnaissant envers Djimoun, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Un élément de shukr envers Allah, c'est aussi la reconnaissance envers Djimoun. Apprendre à dire merci aux mamans qui pendant 25 ans, 30 ans, préparent au bronzé, ils dressent ou linge de façon qui est content, ils occupent ou lili ou l'assemble de façon qui est content. Apprendre au moins une fois de la vie de merci. Dire merci, c'est madame qui, quand matin, tantôt, lui rente pour qu'il ait satisfaction dans la place que tu peux rester. Apprendre à dire merci, c'est poupou qui dresse ou linge pour qu'il ait un caleçon qui est bien dressé, qui est sorti ou smart. Ça, c'est une forme de choc. Nous disons qui s'attire, rappelle la vie bénéfique pour nous tous qui ici et qui nous réussit à développer à choc dans nous, la reconnaissance dans ce dimension globale, c'est-à-dire la reconnaissance envers Allah et la reconnaissance envers Djimoun aussi, Inch'Allah, et qu'Allah fait nous vivre Djimoun qui est reconnaissant, qui réussit à mettre ça sunna là dans nous la vie et nous réussit, il y a un succès, l'eau de dunya et dans l'akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.